Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Apprenons à connaître l'Arménie occidentale Manaskert. Chaque fois que nous avons concédé quelque chose, ils en voulaient 2 à 3 fois plus. Armand Tatoyan. Le peuple d'Artsakh envoie un message d'appel à tous les Arméniens et au monde entier. Macron a une conversation téléphonique avec Aliyev, appelé pour assurer la libre circulation le long de la route de Berzor. L'université de Samsre Javakheti formera des spécialistes arméniens. Instruments de musique arménienne ancien Bambit, soutenant la télévision d'Arménie occidentale. La ville de Manaskert en Arménie occidentale était située sur le site de l'actuel village du même nom, au milieu du fleuve Aratsani. Il y a des sources froides dans la ville et ses environs. Le champ qui s'attend autour de Manaskert est recouvert de plusieurs couches plates d'énormes pierres noires. Le point de vue selon lequel le nom Manaskert est lié au nom du roi Urartier Ménois et que ce roi a fondé cette ville est inapprochable. Plusieurs inscriptions cunéiformes de roi Ménois y ont été conservées, qui sont incluses dans les collections d'inscriptions urartiennes. Selon l'ancienne tradition arménienne, Manaskert aurait été fondé par Manavas, le fils du patriarche Haïk, et nommé d'après lui Manavaskert, qui fut plus tard appelé Manaskert sous une forme plus courte. Le 10 août 1071, une bataille sanglante a eu lieu près de Manaskert, au cours de laquelle l'énorme armée byzantine a subi une défaite fatale et honteuse. Au cours de la bataille, la ville prospérée de Manaskert est détruite, passée au fil de l'épée et pillée. Après cela, les Seljukides ont rapidement capturé Karin, Yerzenka et Pokerhaïk. Depuis la bataille de Manaskert en 1071, en fait, la ville commença à décliner et n'atteint plus son ancienne gloire. De plus, au XVIe et XVIIIe siècle, la ville autrefois riche s'est transformée en ville rurale ordinaire et après la Première Guerre mondiale, en un village non entretenu. Selon certaines sources, en 1915, le village comptait 5000 habitants, dont la plupart étaient des Arméniens. La ville possédait 2 églises, les murs de défense et les tours des anciennes citadelles ont été conservées, ainsi que les ruines d'autres tours. L'ancien Manaskert a été entièrement construit en pierre noire locale. L'ancien défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, Armand Tatoyan, a partagé une vidéo sur sa page Facebook avec une note jointe. Ce qui se passe autour de l'Artsakh renforce encore les fondements du droit à l'autodétermination d'une partie inséparable du peuple arménien. Le peuple autochtone de l'Artsakh, nos compatriotes, sur les ondes de la chaîne 168 heures. Pour le matin, j'ai parlé du fait que chaque prochaine étape de l'Azerbaïdjan vise à terroriser nos compatriotes d'Artsakh, créant de l'incertitude, un sentiment de désespoir et de réelles menaces pour la vie et la sécurité. Il le faut spécifiquement pour que les gens sortent de chez eux. Chaque fois que nous avons concédé quelque chose, ils ont exigé 2 à 3 fois plus. Il en sera de même maintenant. Rappelons que depuis 2017, l'Arménie occidentale est bien informée de tout ce processus d'anéantissement des Arméniens d'Artsakh et de l'occupation territoriale de l'Artsakh. Les personnes rassemblées sur la place de la Renaissance de Stepanakert, la capitale de l'Artsakh, ont lancé un appel aux Arméniens du monde entier, à la communauté mondiale et à chaque individu luttant pour la liberté et les valeurs universelles. Selon l'agence de presse Artsakh Press, l'appel du peuple d'Artsakh dit notamment: l'Artsakh est en plein blocus depuis le 12 décembre. Plus de 120 000 personnes, dont près de 30 000 enfants, sont dans une situation désespérée. Une fois de plus, les dirigeants militaires et politiques de l'Azerbaïdjan sont en violation flagrante des normes de droit international et des engagements pris par la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020. La politique de nettoyage ethnique et de discrimination de l'Azerbaïdjan à l'encontre du peuple arménien vise à la désarménisation de l'Artsakh, une continuation du génocide de 1915 perpétré par la Turquie en Arménie occidentale. Aujourd'hui, alors que l'existence de la République d'Artsakh, le rêve de tous les Arméniens, est menacée, nous, proportionnelle à la mémoire de ces Arméniens qui ont donné leur vie pendant notre lutte de libération, joueront une fois de plus de poursuivre l'œuvre de nos saints martyrs et de restaurer notre dignité. L'Artsakh est le point sur la carte du monde à partir duquel, comme en 1988, l'ordre mondial moral du XXIe siècle peut commencer. Stepanakert, 25 décembre 2022.
Le président français Emmanuel Macron a eu une conversation téléphonique avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, rapporte l'Élysée. Selon le rapport, le président français a fait part de ses graves préoccupations concernant la nouvelle tension dans le Caucase du Sud. Il a appelé à respecter l'accord de cessez-le-feu de 9 novembre 2020 et à permettre la libre circulation le long de la route de Berzour. Macron a souligné l'urgence d'un accès sans entrave des organisations humanitaires et des agences des Nations Unies à la population touchée. Selon l'Élysée, Aliyev a annoncé son intention d'assurer la libre circulation dans le couloir de Berzour. Se référant aux préoccupations de l'Azerbaïdjan concernant l'exploitation illégale des mineurs de la région, les deux présidents ont souligné l'importance de suivre les normes existantes. Les présidents français et azerbaïdjanais, selon l'Élysée, ont également convenu de poursuivre les négociations avec les acteurs intéressés pour trouver une solution politique stable dans la région et se reparleront dans les semaines à venir. Le président de la République d'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, ayant récemment reçu des lettres d'Arméniens d'Artsakh concernant l'ouverture de la route de Berzour, a fait de grands efforts dans ce sens, rencontrant divers autres responsables. Un appel téléphonique du président français Emmanuel Macron confirme que notre voix a été entendue et que les efforts que nous avons déployés finiront par porter leurs fruits. Des spécialistes de la langue arménienne seront formés à l'université de Samtskhe Javakheti. En ce qui concerne le processus d'enseignement, il n'y a toujours pas de décision claire quant à l'endroit exact où les cours auront lieu. Cette décision sera prise sur les bases des résultats de l'enquête auprès des étudiants, a déclaré Maka Beridze, recteur de l'université Samtskhe Javakheti. Il sera possible d'être admis à la faculté de langue et littérature arménienne en passant les examens nationaux unifiés de la même manière. Il sera également possible d'être accepté par le projet 1+4, mais pour l'instant, il n'est pas précisé à combien s'élève le financement de l'État. Nous voulons réaliser l'accréditation en janvier et février afin de démarrer le processus éducatif au cours de l'année universitaire 2024 à 2025, conclut Maka Beridze. Le bambir, un instrument d'accordéon national arménien, était l'instrument des romanciers. Il n'a pas été conservé dans sa forme d'origine. Il n'a été restauré que selon des descriptions et informations conservées dans les sources. Mais actuellement, les instruments appelés bambir sont encore frottés par un archer. Les miniatures médiévales arméniennes prouvent que toutes sortes d'instruments de musique étaient utilisés en Arménie occidentale. Les premières informations sur le bambir n'apparaissent que dans les sources du 9e siècle. Il existerait peu d'informations documentaires sur cet instrument. Jusqu'à présent, l'aspect et le monde d'application du bambou traditionnel n'ont pas été caractérisés avec précision. Le patriarche Movses Khorenati a rapporté dans son histoire arménienne qu'il avait entendu les chansons sur la naissance de Vahagn, Artaches et Sathénik et Artavaz, des chanteurs gortans, qui accompagnaient leurs chansons avec des bambiers. Dans les sources historiques, bien que fragmentaires, les nombreuses références au bambir témoignent que cet instrument était répandu en Arménie occidentale et jouait un rôle important dans la vie culturelle du pays. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire, au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations soulevant diverses questions. Nous présentons également la transition politique du président de la République d'Arménie occidentale, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.